Première scène. Salut Alexandre. Salut Agnès. Voilà. Ouais, moi c'est Agnès. On me verra après, vous inquiétez pas. Je vous montre quand même juste ça. Voilà. Et là, on a une petite idée de la pente. Ce qu'on monte, c'est la même chose que ça. Je sais pas, en vidéo, c'est toujours jamais clair. En gros, c'est du temps comme ça. Salut, salut. Ça y est. C'est sur ma tête. Oui, c'est comme ça. C'est hein, c'est moi qui filme les vidéos. Voilà, donc on va se monter ça. Ça fait pas loin d'une heure qu'on monte déjà. Ça fait presque 200 de dénive, je crois. Allez, on se retrouve plus haut pour un panorama de folie. Je suis sûr que là, on a l'impression que c'est plat et tout. Et en fait, là, c'est de l'escalade. Vas-y, grimpe pour qu'on voit à quel point. Non, c'est vraiment de l'escalade, mais on s'en rend pas compte. C'est de la folie. C'est de la folie. Et pourtant, on est sur un PR. Et il n'y a quasiment pas de chemin. Et la difficulté, en fait, c'est que les herbes sont hyper glissantes. Elles sont bien sèches, bien aplaties. Et très très glissantes. Mais là, ça y est. C'est là à l'arrivée, on y arrive. Et là, ça va donner là. Et voilà, le sommet. Nous sommes à 1772 a priori. Bon, il faut que je regarde sur ma carte. Et attention, on fait une petite pause quand même. Là, on a enlevé les sacs. Voilà ce qu'on voit. C'est pas beau ça. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller là, cette espèce de truc dénudé là. Alors on aurait pu le faire par le chemin forestier, hein. Ah oui, il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Mais non, évidemment, j'ai voulu compliquer un peu le truc. C'était pas tout à fait prévu comme ça en fait. Et là en fait, on va essayer de descendre par là. Il n'y a pas de chemin. Et je sais pas comment faire. J'avoue que là, il me manque le chemin. Ça aurait été bien qu'il y ait un chemin. Il n'y en a pas. Bon, voilà. Voilà. En gros, il est 6h15, 6h20 même. Et je pense qu'on va mettre une bonne heure. On va pas s'installer tout de suite. Mais je m'en fiche, on a un super panorama. Moi, pour moi, c'est tout ce qui compte. Ça fait longtemps que je voulais monter sur ce petit pic là. Et voilà, c'est chose faite. Chose faite, c'est chouchette. C'est chouchette. Allez, on est reparti, On est reparti, Alexandre. Moi, je reste ici. D'accord, bon bah je t'attends là-bas. Salut. Bon, pour l'instant, on longe la crête, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de chemin, comme je disais, mais en même temps, c'est pas pire que la montée qu'on a faite juste avant. Donc, on suit, en fait. Et une fois arrivé là-bas, ça sera nickel. Mais ça va. Je m'attendais à pire. Il faut y aller doucement, c'est tout. Surtout là, je filme, donc j'y vais vraiment doucement. Mais bon, voilà. Non, ça va. J'espère que ça continuera comme ça jusqu'au bout. Quand on vient de ce pic, c'est vraiment pas facile quand même. Et là, ça va être l'heure. Et on n'est pas tout à fait à l'objectif en fait. L'objectif, c'est un petit peu après l'arbre un peu rouge là. Donc on va se poser sur le premier replat qu'on voit pour le coucher de soleil. Et on cherchera en fait un spot où se mettre juste derrière. Voilà, c'est trop beau. C'est dur. Ça se voit à ma tête, non? C'est trop beau. Ah, je me suis cassé la figure. Pas 3-4 fois, mais des trucs. Ah oui, des trucs où ça va pas jusqu'au bout. Mais aussi, s'il y en a une, c'était aller jusqu'au bout. Allez, j'avance. Il ne faut pas louper celui-là. Allez, il reste 10 minutes, même pas 10 minutes. Oh, cette tête. Bon, c'était chouette ce petit coucher de soleil. Hein. C'était trop bien. Ça valait le coup d'en chier hein, pour voir ça. Ouais, bah on en a chié. On en a chié. Là, j'avoue que j'ai fait fort dans la chieuserie. Mais j'adore quand même. C'était bien quand même. Ça fait un bon souvenir. Nous voilà. Voilà, ici. Alors maintenant, on va marcher un peu plus loin pour essayer de se poser quelque part par là-bas. On va mettre les sacs et on va chercher du bois. Il faut vite qu'on se pose. Il fait nuit dans 1 heure. Même pas.
Ouais, même pas. Ça sera une demi-heure. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai un tout petit peu transpiré, un tout petit peu, tout petit peu. Bonbon? Bonbon, c'est l'heure de l'apéro. Bonbon. Pas bon, mais bon quand même. Ah, c'est des jeux hein, après tout, pas des bonbons. Hein. Que des poules. C'est que ça vient que des poules. Ouais, on est parti. C'est pas vrai, je me suis failli me casser la figure. Encore? J'ai failli me casser la figure. Bon allez. Oh, t'entends? T'as entendu? On va descendre un tout petit peu tout à l'heure. Je suis trempé. Ma chemise elle est trempée. Mon t-shirt il est trempé. Allez. Ah, ça fait froid! Au secours! Oh, je l'ai déjà faite celle-là. Dans la vidéo de Fifi, je l'ai déjà faite. Je peux vous dire que ça caille. Bon, il est à l'envers mon truc, mais je le retourne pas. C'est pas grave. Voilà! Bon, il y a des étiquettes de partout. Mais tant pis! Puis je vais remettre une deuxième couche. Bon, allez, on va s'installer parce que dans 15 minutes, il fait nuit. Ouh! Oh, ça flash l'orange là! J'ai les cheveux trempés. Il va falloir que ça sèche. Hein. Voilà, c'était la séance striptease du... Ouais, presque octobre. On est quoi aujourd'hui? C'est demain, après-demain le mois d'octobre. Demain? Non, lundi peut-être. On est samedi. De l'automne. Ben voilà. Ben écoutez, salut et à bientôt. Non, c'est pas fini. Là, on s'installe. On écoute, on entend bien. Alors, on entend bien, ils sont loin, mais on les entend. Bon, c'est tout ce qui compte, quoi. Et puis, on va peut-être encore mieux les entendre tout à l'heure. Donc, on est venu pour le brame, en fait. Je crois que je ne l'ai pas spécifié encore. Et oui, c'est pas fini. Voilà, allez, on se trouve nos endroits de coucouche, l'endroit du feu. Faut ramasser du bois, faut monter les... Bon, en gros, on est mal barré. Il est 7h40. C'est juste un régal. Cette couleur, c'est juste un régal. Voilà, donc j'ai réussi ici. Oh, bon, on voit rien. Bon, bah non, on voit rien. J'ai mon hamac, mais on voit rien. Oh, et on n'entend rien, je suppose, mais moi je l'entends. Le brame au loin. Voilà. Hop. Oh ouais. Alexandre qui se met en haut. Bah, je vous montre ça demain quand il fera jour. Hein. Alors, Alexandre s'attaque à un gros. Je crois que ça y est, il l'a eu. Il a l'air de bien souffrir. Ouais. Bon, je suis un peu loin, mais c'est pas grave. Là, il a mis sa tente. Et donc, l'endroit du feu, c'est là. Voilà. Et c'est mis sur un replat un peu dégagé par des sangliers, je pense. C'était bien dégagé, plein de terre. Donc là, c'est toute la petite réserve de bois que j'ai faite grâce à cet arbre-là. Mais bon, vraiment, ouais, je monte demain, je crois que ce sera mieux, mais il est bien mort. Enfin, la moitié en tout cas. Et on va se poser donc là. Et là, c'est en pente ici, à ma main. On va pouvoir s'asseoir au-dessus du feu. Tranquillement. Allez. Donc, bois gras sur une pierre. Classique, mais je fais un petit bout de temps. Donc, j'alterne, je change. Un petit copeau de bois. Petit parmesan. Donc, le parmesan, je gratte comme ça. Alors, j'ai pas vraiment de petits bois. C'est plutôt de moyen. Il est très sec.
On aide avec le lichen. Et on met bien un tipi. Je pense qu'il va mettre un peu de temps à démarrer. Donc je vais pas tout filmer. Mais ça va partir. Voilà. Bah, allez, même pas 5 minutes après ma scène précédente. Bon, par contre, il éclaire vraiment bien le sapin. Bon, on est un peu en contrebas par rapport à la crête. Mais c'est quand même bien visible. Bon, ça va se calmer, c'est le début. Allez, on se retrouve, pouf, 3 heures plus tard. Donc comme je disais là à l'instant dans la vidéo d'Alexandre, on a ce pain qui, mais dans genre bois pourri, c'est bien pourri quoi. Parce qu'en fait, il fait des belles flammes, hein, très rapides. Sauf que derrière, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus de braise, j'en ai un lit de braise pourri. Bon, je le rappelle, pour avoir un bon lit de braise, du hêtre, du chêne, alors, quand c'est du pain comme ça, bien mort, bien sec. Bref, la parenthèse fermée. Petit bain d'huile que j'ai fait chauffer. Petite patate douce que j'ai coupée en petites rondelles. Une entière. Hein, on va peut-être pas tout bouffer, il n'y a même pas les chiens, je sais pas comment on va faire. Que je vais faire en 2 temps, voire 3 temps, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. Et il n'y a pas beaucoup de braise, donc tout ça, ça aide pas. Mais voilà, vous voyez le style, ça fait un peu friteuse. Ouais, bah ouais. Voilà. Oh, peut-être 2 temps, allez. Voilà. Et ça va très vite en fait, comme ça. Ça va très vite. Bah c'est en mode frite. Hein. Et en fait, ça fait des chips. Et je viens de réaliser. Ah, si j'ai du sel. Si j'ai du sel. Parce que c'est meilleur avec du sel, comme les frites. Et voilà, tout simplement. Et derrière, je vais faire cuire un petit morceau de bidoche sympathique. Voilà, et je vais faire une petite dédicace après. Mais d'abord les chips. Voilà. Chips patates douces, que j'aime beaucoup. Oh le cerf, mais ta gueule. En fait on l'entend tellement maintenant que il pleure. Non mais je plaisante, c'est vraiment un bonheur d'entendre. Donc ce qu'on se fait, c'est que voilà, on se fait petite patate douce comme ça. Je vous ai dit en mode chips. Bien huileuse. Et là donc j'ai fait cuire du magret de canard parce que hier j'ai fait une soirée brame avec des copines et je vous fais des gros bisous et on a fait du magret. Isabelle, merci encore. Et c'était trop bon, j'avais envie de me refaire. Voilà, donc c'est reparti mon kiki et c'est trop bon. Voilà, c'est simple, hein, il n'y a vraiment pas de gastronomie spéciale. Mais le tout c'est de se régaler, de prendre plaisir et c'est le principal, surtout quand c'est pour moi. Bah oui, vous avez que les images, vous avez ni goût ni l'odeur. Allez, salut. Et ouais, voilà l'heure qu'il est. Et donc, on a beaucoup papoté avec Alexandre. Bah ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et du coup, j'avais juste mis mon hamac comme ça. D'ailleurs, il était trop bas. Et je viens juste de tirer sur la sangle là. Et ça, c'est génial. Hein. Je vous le redis, je l'avais dit avec Charlotte. Mais quand vous avez une sangle comme ça, contrairement au nœud où voilà, faut tomber sur le bon nœud pour la bonne tension, et ben là vous tirez juste pour la tension qu'il vous faut. Et ça c'est vraiment bien. Du coup ça y est, ma tension est bonne. Il est pile poil voilà, droit. Non, nickel là comme ça. Parce qu'il était un peu bas et je touchais encore au sol. Je n'ai pas de tarpe. Je sais même pas si je vais avoir le courage d'en mettre un. J'ai sorti mon duvet que je vais mettre en dessous. Et je crois que je vais me coucher comme ça. Je vais voir. Voilà, je sais pas, j'ai la flemme là. Bon, on va faire ça, puis vous verrez ça dans la suite. Je sais même pas moi-même. Mais là, il est trop tard. Mais je pense qu'il est trop tard. Voilà, je suis dans mon couche. Il est 2h10. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai donc mis mon petit cocon, comme d'hab. Hop, voilà, au-dessus. J'ai quand même mis une fêtière. Si vraiment j'avais froid, je foutrais ma bâche comme ça. Oui, je suis mis sur un arbre mort. On verra mieux demain matin. La
bah, y a la lune pour m'accompagner, les étoiles. Ça, vous ne le verrez pas, bah, d'ailleurs vous ne verrez rien d'autre. Mais comme c'est une lune à 80%, mesdames et messieurs, je vous le dis, grâce à une application, quand j'éteins la lampe, bah, je vois relativement bien. Voilà, et ça c'est cool. Je vais regarder les étoiles tranquillement pendant un petit quart d'heure et dodo. Sachant que je vous montrerai demain, vous vous rendrez un peu plus compte. Foufou, Alexandre il est tout là-bas, tout là-bas. Moi je suis dans une descente. Voilà, enfin vous verrez, ça sera sympa, c'est sympa. Bon, on va rien voir comme d'hab. Voilà, bon bah tout à l'heure, hein. Enfin tout de suite. Moi je profite un peu. Ouais, première nuit sans tarpe depuis bien longtemps. Hein. Ouais, j'espère que je vais tenir surtout. Puis que il va pas y avoir un cerf qui va venir me renifler pendant la nuit. Ouais, il n'y a pas de chien pour me prévenir. Oui, j'ai pas pris les chiens, hein, parce qu'avec les cerfs autour, j'aime pas trop. Allez, je vais coucouche, il fait 5 degrés. Et je suis quand même bien habillé, je vous le dis, je vous le dis. Voilà, je préfère. Quitte à me déshabiller si j'ai trop chaud, mais je préfère m'endormir comme ça. Bon allez, je vous laisse. Bye, à plus. À tout de suite. Oui, je sais, c'est une vision absolument affreuse. Mais vous commencez à être habitué, hein? Moi j'ai du mal. Quand je monte les vidéos, j'ai beaucoup de mal. Bref, comme dirait Pépin le voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai dormi sans tarpe? Donc, bah, je me réveille. Voilà. Je vous dirai pas l'heure. Non, je vous la dirai pas. Je vous dirai pas l'heure, j'ai dit non. Donc en gros, bah voilà. Bon, franchement, je vous l'ai dit hier, enfin, hier soir pour moi, la fêtière, et ben, comment dire, voilà, ça n'a servi à rien, mais j'avais quand même mis mon tarp là par terre, au cas où. Donc, je m'en suis pas servi. Alexandre est là-bas, il est levé. Et allez, on va dire bonjour. Alors, est-ce qu'elle va bouillir cette eau? Ah bah non, mais pourquoi donc? Parce que déjà c'est pas branché, hein, déjà. Et puis même si c'était branché, de toute façon, mais c'est vide. Voilà. Et merde, j'ai pris une carte vide. Bon bah voilà, bah, c'est tout moi. Bon, mais il n'y aura pas de petit déjeuner. Alors parallèlement, comme c'était un petit peu gras hier entre la friture pour les chips, patates douces, entre le magret, et j'ai ce matin pour un peu nettoyer, bon on n'a pas de torrent donc c'est super chiant. Par contre j'ai de l'eau et bon voilà, là ça permet d'aspirer un petit peu toute la graisse. Je vais vider ça, puis passer un petit coup de flotte, de chiffon et ça attendra à la maison. Voilà, c'était pour éviter qu'il y ait de gras qui dégouline partout dans mon sac. Je vous montre l'endroit feu. Donc bah du coup on n'a même pas tout brûlé hier. Du coup l'arbre mort qu'Alexandre a coupé, il en a chié, on n'y a même pas touché. C'est donc que du pain. Et ouais, c'était vraiment un peu merdique comme bois. Mais voilà, on va nettoyer ça. C'était vraiment pas grand comme endroit. Et donc un petit replat ici. Je vous disais, vachement la terre retournée, je pense, par les sangliers. Donc on va retourner, on va remettre les mottes bien propres. Et puis voilà.
Et puis ici c'est en pente comme ça. Alors moi j'étais là, je faisais un peu toboggan sur l'herbe sèche, mais ça allait, c'était sympa. Alexandre, je crois qu'il s'est rendormi. Ah non, Alexandre il n'est pas rendormi, mais pas loin. Donc là moi je me suis posé sur la crête pour mon faux petit déjeuner. Je mangeais des petits gâteaux, bah, voilà, c'est comme ça. Je profite quand même de la vue. Et donc, on voit mon hamac là-bas. Donc moi j'étais un petit peu éloigné, tout ça, mais pour avoir cette vue-là. Là c'est vraiment le long de la crête, qui est un petit peu large comme ça, et qui descend ensuite, qui plonge vers le bas comme ça. Donc sympa, vraiment sympa. Voilà le spot, plus en détail. Bon alors voilà, donc du coup il n'y a plus qu'à ranger un petit peu tout ça. Il n'y aura pas eu grand chose. Hein. Il n'y a vraiment pas eu grand chose niveau bushcraft, on va dire. Ce sera plus paysage, etc. Pour la redescendre pareil, même si ce sera un chemin forestier. À voir. Mais ouais, ben voilà, on a beaucoup discuté avec Alexandre. Et du coup, bah, rien fait de plus quoi. C'est comme ça, il y a des fois, c'est comme ça. Voilà. Allez. Oh, un sorbier des oiseleurs. Oh, c'est beau. Oh, c'est couleur d'automne. Bon bah voilà, j'ai fini de laver les gamelles avec de l'herbe, la cendre, etc. C'était super efficace, au moins pour que ça dégouline pas partout. Et puis là, bah, je vais m'attaquer au rangement de mon hamac et tout et tout. Donc finalement, bon, j'ai mis la fêtière pour rien. C'est pas grave, je préférais au cas où. Bah, j'ai enlevé le duvet, donc c'est pour ça que ça paraît voilà, pas très enfoncé. Mais dès que je me mets dedans, je peux vous assurer que le truc, il arrive ici. Et que c'est toujours aussi efficace. J'avais juste un petit peu froid aux pieds parce que ça dépassait légèrement là. Donc du coup, bah, pas de tarp, rien du tout. Donc forcément, vraiment à l'air. Il a fait... il fait 20, ouais, il a fait 2 degrés à peu près, on va dire 3. Je pense que c'était plutôt près de 3. Donc ça va, ça va. Ouais, je m'attendais à... Franchement, je m'attendais à pire sans tarp en fait. C'était... Alors, Nicolas Dux, tu m'as dit en commentaire sur mon Facebook est-ce qu'il y avait de la condensation. Je pense que je t'aurais répondu quand même depuis. Quand je sortais de vidéo. Mais du coup, hier soir, c'est pas du tout humide, aucune humidité au sol, ni rien. Bon, voilà. Pareil dans la nuit, pareil ce matin, rien. Aucune condensation. Donc à ce niveau-là, c'était nickel. La météo, j'avais confiance. Le ciel était... Voilà, j'avais confiance. J'ai fait confiance dans la météo. À 3 h, quand j'ai éteint ma lumière, franchement, le ciel étoilé. Je me suis dit, bon, allez, on tente. Pas de vent. Voilà, donc pourquoi ne pas essayer quoi? C'était pour moi, à mon avis, c'était les conditions idéales. Il y avait que la température, mais voilà, si on n'essaie pas, hein, on ne sait pas. Et franchement, 3 degrés. Je pense au sol, ça passait tout seul, c'est le cas de le dire, quoique. Au sol, là, mon petit cocon, ça aide. Mais en hamac, on est toujours un peu défavorisé par rapport à la prise d'air. Mais j'ai vraiment pas eu froid. Bon, je vous rappelle, c'est toujours le Défense 4 hein, que j'utilise. Mais je suis une femme. Et des fois, j'ai froid 0. Quoi. Ça dépend des conditions, hein, humidité, etc. etc. Ça joue vachement. Et je parle trop. Oui, je sais. Allez, salut. Je plie. Bon, bah, je viens de voir ça sur le pain sur lequel je m'étais mis. Et ça, c'est de l'or en barre. On va pas le louper. De la quantité. Donc, de la résine. Donc, ça se fait fondre. On peut colmater des choses avec ça. Hein, c'est toujours utile d'en avoir un petit peu à la maison. Voilà, des petites pépites. Bon, le reste, je vais essayer de le faire sauter avec un couteau. Et ben voilà, mon sac est prêt. Monsieur Alexandre doit être prêt aussi. Le feu dégagé.
vous voyez, ça a été remué complètement par, je pense, un spot sanglier ici, plus ou moins, quoi. Bon, j'ai enlevé toutes les braises froides et les cendres. Et puis j'ai remis un peu tout ça comme ça, en mode bazar. Voilà. Mais c'est du coup pas visible spécialement qu'il y a eu un feu. Donc le temps se couvre. Et il va falloir y aller parce que je crois qu'ils ont prévu un orage. On est le 30 septembre, si je crois, oui, ça va être ça. Et ouais, orage. Allez, depuis tout à l'heure, c'est chemin forestier, chemin forestier, chemin forestier. Donc je ne filme pas, ça sert à rien. Un peu monotone. La voiture est tout au bout. Ça fait 4 km qu'on marche. Donc il en reste encore un. Voilà. Bon bah Alexandre arrive. On a laissé les sacs un peu plus bas. Vous verrez ça dans sa vidéo. Et puis bah ouais, on repasse pas. Enfin bref, c'est compliqué. Et la voiture est pas très loin. Et voilà, et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci Alexandre. Ça a fait plaisir de te voir, de bien papoter. Et puis à une prochaine. Salut, salut. Salut.